Aujourd'hui, on va surtout se pencher sur tout ce qui est analyse diététique des aliments, donc voir un petit peu tous les macronutriments qui peuvent composer tel aliment et à quoi justement faire attention quand on achète un premier produit. Donc, tout d'abord, effectivement, vous avez la liste d'ingrédients devant votre aliment que vous allez acheter. Donc, quand vous retournez un packaging, vous avez toute une liste qui se fait en fonction des ingrédients qui composent l'aliment en question. Il faut savoir que plus cette liste d'ingrédients est longue, plus effectivement le produit est travaillé. Le but, ce sera justement de se diriger vers des aliments auxquels les listes d'ingrédients seront les plus courtes possibles. Comme ça, vous savez effectivement quel aliment compose la préparation et du coup privilégier un aliment aussi brut que possible. Et ça, c'est un conseil dont on avait déjà parlé un petit peu la fois passée, le fait de privilégier un petit peu la cuisine maison. Dites-vous que tout ce que vous faites à la maison, c'est ce à quoi vous avez le contrôle alimentaire. Une fois que ça sort un petit peu de la maison, qu'on achète des produits préparés, etc., indirectement, il y aura un peu plus de conservateurs, un peu plus d'additifs, ce genre de choses. Il y aura aussi du sel, parce qu'effectivement, le sel, il n'y a rien à faire, ça conserve, et ce sera un des principaux conservateurs, justement, qu'on va utiliser. Et vous savez évidemment que le sel, pour la santé, il y a des choses, évidemment, à savoir par rapport à tout ça. La liste d'ingrédients, il faut savoir aussi qu'elle est classée par ordre décroissant. C'est-à-dire que plus un ingrédient arrivera tôt dans la liste, plus il sera présent majoritairement dans la préparation. Par exemple, l'exemple du Nutella, si vous regardez le pot de Nutella, le premier ingrédient ce sera le sucre. Ça veut dire que majoritairement ce sera le premier ingrédient qui sera présent dans la préparation. Donc, voir un petit peu tous les ingrédients auxquels on va devoir se méfier et qu'ils arrivent entre guillemets le plus tard possible dans la liste. Le plus tard possible, et ça c'est déjà un premier contrôle. Déjà le fait d'avoir une liste assez courte et de savoir que les aliments les moins intéressants arrivera le plus tard possible, c'est déjà des petites pistes auxquelles on peut déjà explorer. Alors, il y a aussi le piège des grammes. Quand vous regardez l'étiquette, il y a effectivement la liste d'ingrédients et puis vous voyez souvent un petit logo en bas à droite, autant de calories par portion. Mais qu'est-ce que ça signifie une portion? C'est très vague. Et évidemment, les industriels, ils manipulent un petit peu le consommateur indirectement pour justement arriver à une plus petite portion pour que les calories diminuent un petit peu. Parce que quand vous prenez l'exemple, je ne sais pas, d'un paquet de biscuits, par exemple, ça ne va pas être la portion, c'est-à-dire tout le paquet de biscuits. Ça veut dire toute la portion qu'on est théoriquement censé manger, c'est-à-dire un ou deux biscuits. Et donc là, les calories diminuent. Et on se dit, quand on regarde l'étiquette, effectivement, les calories ont l'air basses, alors je peux me permettre justement ce type d'aliment. Donc n'hésitez pas justement à toujours regarder par 100 grammes. Vous avez toujours une colonne, c'est obligatoire, par 100 grammes puis par portion. Quand vous regardez par 100 grammes, vous regardez un petit peu, et puis n'hésitez pas même à peser une fois les aliments pour voir effectivement ce à quoi on en est par rapport au grammage. Et c'est difficile parce que au niveau de l'étiquetage, même moi j'ai du mal parfois à savoir quelle portion il y a exactement dans tel paquet parce qu'il est vraiment écrit en tout petit, donc il suffit qu'on ouvre le paquet un petit peu directement, qu'on n'ait plus déjà cette info-là, et ça c'est des choses effectivement auxquelles il faut faire attention.